Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. Le démembrement, c'est un outil de gestion patrimoniale qui est encore mal connu et parfois très peu utilisé. Pour comprendre le mécanisme du démembrement et pour savoir comment cela fonctionne avec un contrat d'assurance vie ou de capitalisation, l'Info en Plus reçoit aujourd'hui Michel Olivier, qui est juriste chez BNP Paribas Cardif. Et Michel Olivier, bonjour, merci de revenir au micro de l'Info en Plus. Bonjour, c'est une bonne habitude maintenant. Écoutez, c'est avec plaisir. Alors Michel, déjà on va un peu reposer le décor. Qu'est-ce que c'est exactement que le démembrement ? Alors c'est une très bonne question. L'article 544 du Code civil précise que la propriété est le droit de jouir et de disposer d'un bien comme on le veut à partir du moment où on n'en fait pas un usage prohibé par la loi. On va donc avoir le droit de propriété et la pleine propriété se décompose en trois prérogatives. L'usus, l'abusus et le fructus. Dans l'usus, c'est le droit d'user d'un bien. L'abusus, c'est la propriété du bien. Et en fin de compte, le fructus, c'est la jouissance de ce bien. La pleine propriété, la détention de ces trois prérogatives. Cette pleine propriété peut faire l'objet d'un démembrement par dissociation de l'usufruit et de la nue propriété. On a alors deux personnes en présence. On va avoir un nu propriétaire qui, lui, va détenir l'abusus, à savoir qu'il est propriétaire du bien, mais qu'il n'en a pas la jouissance. Et on va avoir ensuite l'usufruitier qui, lui, possède l'usus et le fructus, c'est-à-dire qu'il perçoit les fruits et les dividendes, il peut occuper le bien, mais il n'en a pas la propriété. Est-ce qu'on peut parler aussi de quasi-usufruitier dans ce cas-là ? Alors, le quasi-usufruitier est déterminé par l'article 587 du Code civil qui mentionne que si l'usufruit comprend des choses que l'on peut consommer comme l'argent, le grain, les liqueurs, à ce moment-là, l'usufruitier a le droit de disposer de ces choses comme il l'entend, à charge pour lui, à la fin de l'usufruit, de rendre ces choses de même quantité ou de même qualité, soit en valeur estimée à date de restitution. En fait, ce qui signifie que le quasi-usufruitier est quelque part plein propriétaire et qui fait ce qu'il veut des biens qu'il a en sa possession. S'il y a un quasi-usufruitier, on a d'autres personnes qui sont les nus propriétaires. En effet, les nus propriétaires, au moment de la mise en place du quasi-usufruit, n'ont pas perçu leur part de nue propriété. Ils vont donc avoir ce qu'on appelle une créance de restitution. Cette créance de restitution, c'est la valeur de la nue propriété qu'ils vont faire valoir ensuite auprès du quasi-usufruitier quand celui-ci va décéder. Cette créance de restitution, il convient de la faire enregistrer par l'administration fiscale afin qu'au décès du quasi-usufruitier, les nus propriétaires puissent rentrer dans le passif successoral ce montant de cette créance de restitution et bien sûr faire diminuer le droit de succession. Si je prends un exemple, au décès de madame, monsieur est quasi-usufruitier et il a 2 enfants. Donc, en fin de compte, je vais avoir une créance de restitution sur les 2 enfants. Monsieur quasi-usufruitier fait ce qu'il veut du bien de 500 000 euros. À son décès, on va rentrer dans le passif successoral les 500 000 euros et ainsi faire baisser les droits de succession. Mais une condition très importante, il faut que dans la succession de ce monsieur, on retrouve dans le patrimoine un montant, quel qu'il soit, que ce soit un bien immobilier ou de l'argent, de 500 000 euros, qu'on puisse faire valoir cette créance de restitution dans le passif successoral. Est-ce que du coup, ce démembrement s'adapte parfaitement à une stratégie patrimoniale dans le cadre d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation ? On peut souscrire des contrats d'assurance vie, de capitalisation, démembrement, mais il faut qu'à la souscription de ces contrats, on ait bien deux prérogatives très importantes, à savoir, la première, il faut que les fonds soient démembrés avant le versement sur un contrat de capitalisation ou un contrat d'assurance vie. Deuxième prérogative, il faut que les fonds proviennent d'un compte démembré entre le nu propriétaire et l'usufruitier. Et la troisième prérogative, il faut qu'il y ait une convention de démembrement qui va permettre de gérer le démembrement pendant la vie du contrat. Qui va faire quoi ? Qui fait les rachats ? Qui fait les arbitrages ? Et qui va rédiger la clause bénéficiaire ? Comment ça se met en place, justement, tous ces critères, tous ces éléments que vous venez d'évoquer ? Alors, on va avoir sur un contrat d'assurance vie, donc une co-souscription démembrée entre un usufruitier et un nu propriétaire. Qui est assuré au contrat ? C'est forcément le nu propriétaire, c'est sur lui que va reposer l'aléa de durée de vie humaine. Donc, ce qui veut dire que c'est lui qui va gérer la clause bénéficiaire et c'est lui aussi qui, au moment de son décès, va provoquer le dénouement du contrat. Donc, ce que l'on préconise, je prends un exemple, j'ai madame qui est usufruitière, elle a 2 enfants nus propriétaires. Je vais être obligé de souscrire 2 contrats d'assurance vie. Un premier, madame co-souscriptrice usufruitière sur le contrat d'assurance vie, avec
l'enfant A qui va être co-souscripteur assuré du contrat et sur lequel va évidemment reposer l'aléa de décès. Et puis le deuxième contrat, pareil, avec le deuxième enfant. La clause bénéficiaire sera la clause bénéficiaire déterminée par l'unipropriétaire, donc assuré. Il faut prendre bien précaution à la clause bénéficiaire de ne pas redémembrer la clause bénéficiaire. D'ailleurs, je m'explique. Madame souscrit un contrat d'assurance vie avec un de ses enfants. Elle est donc, elle, assurée. Elle est co-souscriptrice, elle est co-souscriptrice mais pas assurée, et l'unipropriétaire est assuré. Elle est donc usufruitière et l'enfant nu propriétaire. Monsieur, dans son contrat, dit ma mère va décéder avant moi, donc je mets dans ma clause bénéficiaire mon épouse usufruitière, mes enfants nu propriétaires. Malheureusement, il décède avant sa mère, le contrat va se dénouer, on va donc régler les capitaux à la clause bénéficiaire, mais malheureusement, l'usufruit va pas perdurer de madame, donc de la mère. Et résultat, au décès, je vais avoir une clause bénéficiaire avec 2 usufruitiers et des nus propriétaires, ce qui est ingérable. Donc il faut vraiment, vraiment l'éviter. Sur les contrats de capitalisation, c'est différent puisque je n'ai pas d'assuré au contrat, donc le contrat ne se dénoue pas si un des 2 co-souscripteurs décède. Ceci étant, quand je vais avoir une co-souscription démembrée sur un contrat de capitalisation, il va falloir co-souscrire, là aussi, autant de couples usufruitiers nus propriétaires. Pourquoi ? Parce que si un nu propriétaire décède, le contrat de capi ne se dénoue pas. En revanche, les héritiers du nu propriétaire vont rentrer au contrat de capitalisation. Donc il est nécessaire, d'après ce que je comprends, de bien qualifier tous les postes, que ce soit nu propriétaire, oui, usufruitier, etc. Donc ça se fait avec l'intermédiaire d'un conseiller en gestion de patrimoine, mais également avec un service comme le vôtre ? Absolument. On nous appelle très régulièrement pour les co-souscriptions démembrées. Et là, on est très, très, très vigilant sur les co-souscriptions démembrées, que ce soit en assurance vie ou capitalisation. Quel est l'avantage premier de démembrer un contrat d'assurance vie ou de capitalisation ? L'avantage, c'est en fin de compte de pouvoir permettre aux conjoints de percevoir des revenus et aux enfants de faire baisser les droits de succession lors du décès de l'usufruitier ou du quasi-usufruitier. Ça, c'est très important. Donc, on avantage le conjoint et en même temps, on transmet dans un cadre fiscal intéressant aux enfants. Alors, on parle de conjoint, on parle d'enfants. Le démembrement ne concerne que cette catégorie-là de bénéficiaires, ou est-ce qu'on peut avoir d'autres bénéficiaires, des neveux, des nièces, des personnes qui ne sont pas mariées ? Dans un démembrement, je peux faire une donation d'usufruit ou de nue propriété à des personnes qui ne sont pas en lien direct avec moi, mais ce qui va poser des petits soucis après de gestion dans les contrats d'assurance vie de capitalisation. Et par expérience, on en a très 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 peu. Michel Olivier, nous sommes arrivés au terme de ce podcast consacré au démembrement. En conclusion, un mot, est-ce qu'on peut dire que le démembrement, c'est un outil important de gestion patrimoniale, mais qu'il faut l'utiliser avec beaucoup de précautions ? C'est un outil patrimonial intéressant parce qu'encore une fois, ça permet d'allotir son conjoint survivant et lui permettre d'avoir des revenus. Et puis ça permet de transmettre aussi à ses enfants dans un cadre fiscal et patrimonial avantageux. Donc oui, il faut l'utiliser, il faut bien savoir comment ça fonctionne. Et on est là pour, évidemment, répondre à toutes les questions sur ce sujet-là. Merci Michel. Mais avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté l'Info en Plus. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'Info en Plus. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et Twitter sur les comptes Cardif France.